Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un rapport là, qui a été publié dernièrement sur internet, on vous mettra le lien en description. C'est Grayscale qui l'a publié. Donc on a déjà parlé sur nos précédentes vidéos de cette entreprise et donc ils ont publié un rapport dernièrement là qui est vraiment intéressant et qu'on voulait partager avec vous. Avant de rentrer dans le détail et de vous partager un petit peu tout ça, si tu viens nous découvrir, sache qu'on est une chaîne exclusivement dédiée au domaine des crypto-monnaies. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Je t'invite également à télécharger, comme d'habitude, notre ebook en cliquant dans le lien qu'on aura mis dans la description. Clairement, avec les informations qu'il y a dessus, tu auras tout un plan d'action, ça te permettra de comprendre vraiment dans la globalité le domaine des crypto-monnaies et tu auras une avance clairement considérable par rapport à toutes les personnes qui débuteront véritablement et qui n'auront pas accès à ces informations. Donc je t'invite à faire ce que je te dis, je passe le générique et puis je te retrouve juste après. Alors comme d'habitude, je vais mettre le lien en description de la vidéo pour que vous puissiez avoir accès à ce document et que vous puissiez également vous faire votre propre idée là-dessus, croiser les données, etc. L'objectif de cette vidéo, ça va pas être de passer en revue tout le document parce que ça serait beaucoup trop long et beaucoup trop fastidieux et ennuyeux pour vous. Donc je vais vraiment essayer de pointer du doigt les points les plus importants, en tout cas ce qui nous semble de notre côté les plus importants et qui vous permettront d'avoir une vision un peu plus objective de l'état du marché à l'instant T. Alors ce document il s'appelle Digital Asset Investment Report, ça a été fait par Grayscale et donc c'est vraiment très récent puisque ça a été fait sur la Q1 de 2019. Alors il y a différents points, je vous laisserai jeter un coup d'œil de votre côté. Moi je vais m'attarder sur vraiment deux points fondamentaux, notamment le premier, c'est que vous allez pouvoir, si vous descendez notamment, je crois que c'est à la page 14, il y a une partie qui est liée au profil des investisseurs. L'argent aujourd'hui qui est investi dans le domaine des crypto-monnaies provient de quel milieu principalement ? Eux, ils ont fait une analyse et ils se sont rendus compte finalement que sur 2019, mais pas que, sur 2019, la plupart de l'argent qui est investi dans le domaine des cryptos provient des investisseurs institutionnels. C'est vrai que sur Internet, quand vous regardez, on parle souvent des investisseurs institutionnels, on dit qu'ils arrivent dans le domaine des crypto-monnaies, on dit que ça fait un moment qu'ils achètent via le marché OTC, donc Over the Counter, depuis tout le bear market qu'il y a pu avoir en 2018 et depuis la reprise qu'on a là depuis mi-2019, finalement, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler du placement des institutions et des investisseurs institutionnels dans le domaine des crypto-monnaies, mais on n'avait jamais vraiment d'analyse précise et de faits concrets par rapport à ça. On avait des news, on avait un certain nombre de choses, mais là vraiment, il y a des données qui sont tombées et qui prouvent véritablement qu'aujourd'hui, l'argent qui est investi dans le domaine des crypto-monnaies via principalement le marché OTC provient des investisseurs institutionnels. Donc aujourd'hui, on a quand même la preuve que ces personnes-là se placent dans le domaine des crypto-monnaies et commencent vraiment à prendre des positions relativement importantes. On voit vraiment que les individuels et le reste, c'est vraiment anecdotique par rapport aux positions qui sont prises par les investisseurs institutionnels. Ce qui est intéressant également dans ce rapport, donc vous avez bien d'autres informations, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, mais ce qui est vraiment intéressant, vous pouvez vous poser la question de vous dire, ok, c'est cool, ces personnes-là arrivent dans le domaine des crypto-monnaies, mais du coup, dans quoi ils placent leurs capitaux et c'est vrai que cette question, elle est totalement légitime. Et ce qui est vraiment, vraiment intéressant, vous allez le voir à la page 12. En fait, au départ, il faut savoir que pendant le bear market, là, la première étude, elle avait été faite en avril, le 1er avril 2018 jusqu'à mars 2019. Et du coup, pendant tout ce temps-là, pendant la période du bear market, l'argent qui provenait du coup des investisseurs institutionnels, était majoritairement quand même investi sur le Bitcoin, mais à hauteur de 76%. Il y en avait quand même 24% qui étaient investis directement dans des altcoins, vous le voyez. Là, on voit tout de suite qu'il y a eu le changement, mais radical, quand on prend le changement qu'il y a pu avoir là entre le 1er janvier 2019 jusqu'à mars 2019, fin mars 2019. Qu'est-ce qui s'est passé? On voit tout simplement que là, le ratio et l'argent qui a été insufflé directement dans le Bitcoin
a vraiment été développé tout simplement, et donc on est passé de 76% à plus de 99%, parce que là ils n'ont pas mis les virgules, mais sur leur rapport vous verrez qu'ils disent qu'on est à plus de 99%, et il y a 1% qui est aujourd'hui investi dans les altcoins. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que vous placiez tout votre argent sur le Bitcoin? Je ne pense pas. Est-ce que ça veut dire que le Bitcoin a de belles années devant lui? Ça je le pense. C'est en tout cas tout l'objectif de toutes les vidéos qu'on fait jusqu'à présent. Nous, on a vraiment confiance au développement et à la démocratisation des crypto-monnaies et plus globalement de la blockchain en général. Et on a vraiment comme conviction à ce que le Bitcoin se développe dans les années à venir. Il y en a beaucoup qui pensent que le Bitcoin aujourd'hui est complètement démodé, qui se fera dépasser dans les années à venir par une autre crypto ou un autre projet. Il y en a beaucoup qui comparent en tout cas le Bitcoin à par exemple Yahoo, et qui a été dépassé par Google dès l'arrivée de Google sur le marché. Donc il y en a beaucoup qui pensent qu'aujourd'hui le Bitcoin n'est pas scalable, que ce ne sera pas jouable sur le long terme. Aujourd'hui en tout cas on a des données précises qui montrent que les institutionnels qui ont aujourd'hui le plus de capitaux, où est-ce qu'ils vont? Aujourd'hui, ils vont vers le Bitcoin. C'est le marché dans tous les cas qui décide où est-ce qu'on va aller dans les temps à venir. C'est pas vous qui allez décider tout seul de votre côté si telle ou telle crypto va se développer dans les temps à venir. Il faut suivre éventuellement la tendance, et aujourd'hui on voit clairement que d'un point de vue des institutions, la tendance est portée au niveau du Bitcoin. Et on le voit avec des projets comme Fidelity, en tout cas avec des institutions comme Fidelity, comme Bakkt, etc. On en a parlé sur des précédentes vidéos, et on voit que tous ces projets-là qui commencent à se mettre en place, tous sont vraiment focalisés principalement sur le Bitcoin. Voilà. Faites-nous votre avis, dites-nous principalement votre avis là en commentaire de la vidéo, ça nous ferait extrêmement plaisir de pouvoir échanger avec vous sur tout ça. Nous en tout cas on est vraiment optimistes sur le développement du Bitcoin sur le long terme. On peut se tromper, dans tous les cas, c'est le jeu, j'ai envie de dire. Vu qu'on est quand même sur un marché ultra spéculatif, dites-nous un petit peu votre point de vue par rapport à tout ça, est-ce que vous en pensez? Allez voir également cet article là, en entier, ce rapport en entier qui est vraiment intéressant, il y a beaucoup de données. Là j'ai vraiment essayé de pointer du doigt quelques informations importantes pour pas que ça dure trop longtemps, mais il y a énormément de choses à dire, et clairement si je passais en revue tout ce qu'il y a à dire sur ce rapport, on en aurait pour plus d'1h30, donc c'est vraiment pas le but. J'espère en tout cas que ça aura pu vous éclairer sur l'évolution et puis le flash un petit peu qu'il peut y avoir à l'instant T sur le marché du domaine des crypto-monnaies. Si c'est le cas, dites-nous votre ressenti par rapport à tout ça, et laissez-nous un pouce bleu, ça nous fait extrêmement plaisir et ça nous encourage à faire ce qu'on fait. S'il y a des personnes également qui pourraient être intéressées par le contenu qu'on essaye de vous apporter régulièrement sur la chaîne YouTube, si le contenu vous plaît, il y a de fortes à parier que ça peut plaire à d'autres personnes, donc n'hésitez absolument pas à les inviter sur la chaîne YouTube. Nous ça nous aidera à nous faire connaître, et puis ça pourra entre guillemets nous récompenser pour tout le travail qu'on essaie de faire pour vous. Donc faites-le, en tout cas ça nous fera ça nous fera extrêmement plaisir. S'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on traite dans les prochaines vidéos, dites-le nous également en commentaire. Pour l'instant, on a énormément de sujets que vous aimeriez qu'on traite, donc on les note, mais c'est vrai que c'est assez compliqué pour nous de pouvoir tout prendre en compte et de tout traiter très rapidement. Donc vous inquiétez pas, on note à chaque fois vos remarques et les sujets que vous aimeriez qu'on mette en place et qu'on vous présente dans les vidéos. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement de sujets que vous aimeriez qu'on traite qu'il faudrait publier 100 vidéos par semaine pour pouvoir répondre à tout le monde. Donc continuez en tout cas de nous faire des retours, ça nous permet de nous améliorer et on essaye de répondre vraiment à toutes les interrogations que vous pouvez vous poser à l'instant T. N'hésitez pas à aller voir sur notre blog également tout ce qu'on essaye de publier régulièrement. Il y a des sujets qu'on présente sur notre blog mais qui ne sont pas présentés sur la chaîne YouTube et vice versa. Donc tout l'objectif c'est d'aller également régulièrement sur notre blog pour regarder un petit peu ce qui est posté régulièrement. Vous pouvez nous rejoindre également et nous contacter sur tous les réseaux, que ce soit Facebook, Twitter, Telegram, Discord, et puis même par mail si vous le souhaitez, nous faire des retours ou des demandes particulières, il n'y a pas de souci dessus. En tout cas j'espère que ça aura pu vous aider, de vous éclaircir un petit peu sur le marché à l'instant T. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!